Yo les amis, nous revoilà sur le professeur Layton pour réfléchir tous ensemble avec joie et bonne humeur. Avec ces formidables musiques qu'on adore tous. Contre toute attente, Ramon revient de lui-même au manoir Reynolds. Et hier, avant-hier, non c'était avant-hier, j'ai eu un flash, j'ai eu un souvenir de qu'est-ce qui se passe. C'est un peu triste. Du coup. Mais bon, je vais rien vous dire, bien sûr. Luke et le professeur Layton avaient pourtant été témoins de son enlèvement. Lui, on lui avait parlé. On n'était pas allé voir les autres rues. Luke, nous nous rendons au manoir. Ah oui, c'est vrai que l'autre, il nous attendait, là. Bon, bah, allons au manoir, alors. Il est encore là, lui, il est toujours là, au milieu de la rue, là, en train de tanguer. Bizarre, ce type. Salut, professeur. Je parie que vous êtes venu résoudre mon énigme. Oui, ça, j'en suis sûr. Randonnée urbaine. Deux enfants jouent à un jeu consistant à trouver le trajet le plus long permettant d'aller du point A au point B tel qu'ils apparaissent sur la carte ci-dessous. La seule règle est la suivante. Il est interdit de passer deux fois par le même chemin. Parviendrez-vous à dessiner le plus long trajet possible entre les points A et B? Eh bien, essayons. Si par exemple je fais ça et puis ça et puis ça. Comment on pourrait calculer? Je ne sais pas. J'ai pas un bout de papier qui traîne. Bien sûr que j'ai un bout de papier qui traîne. C'est pas ce qui me manque, les bouts de papier qui traînent. On va dire qu'une longueur... une longueur c'est un pâté de maison. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Après là c'est demi-pâté de maison quoi. Bon alors 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20. Et j'ai réussi à faire 20. Si on essaye de passer par exemple... Si par exemple je passe là, ça fait 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 encore. Donc 20 c'est pas le plus long. Ça me paraît pas très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ouais, c'est de la merde. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 encore. Merde. Ça, à mon avis, c'est nul. Ça paraît pas trop mal. 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24. Je pense qu'on est bien là. That should do it. Yes. Critical thinking is the key to success. Beau travail, n'oubliez pas, la marche à pied est très bonne pour la santé. Oui, absolument. Excellent travail, professeur. Cette énigme ne pouvait pas vous résister, hein. Bien sûr que non, c'est un pro, ça oui.
Un vrai maître pour sûr. Un morceau du tableau. Très très bien ça. Je sais plus si on avait récupéré des choses. On n'a pas repris de pièces, mais apparemment il n'y en a pas plus à prendre. Ah! Énigme. Ces bonbons ont l'air absolument délicieux. Luc, ces bonbons viennent de m'inspirer une superbe énigme. Écoute un peu. Partage gourmand. Vous disposez de 10 pots, chacun rempli de 50 bonbons. Vous répartissez tous vos bonbons dans des sachets en vous efforçant de verser dans chaque sachet la moitié d'un pot. Vous vous retrouvez donc avec 20 sachets de bonbons. Quel est le pourcentage de chance que vous trouviez en moyenne 25 bonbons dans chaque sachet? C'est dur à dire. Chaque sachet. J'ai pas compris. Alors on dispose de 10 pots. Chaque pot est rempli de 50 bonbons. Dans chaque sachet, on verse la moitié d'un pot. Donc 25 bonbons. On se retrouve donc avec 20 sachets de bonbons. Quel est le pourcentage de chance que vous trouviez en moyenne 25 bonbons dans chaque sachet? Bah... je sais pas, moi, 100%. Parce qu'après, on dit qu'on s'efforce de verser la moitié d'un pot, donc 25 bonbons. Mais est-ce qu'on le fait vraiment? C'est encore une énigme mal posée, ça. Est-ce que la personne fait des efforts pour verser 25 bonbons dans chaque sachet? Ou est-ce qu'elle fait au pif en essayant de mettre à peu près la moitié du pot? Bon. Elle compte quand même les bonbons. Vous aviez 50 bonbons dans chaque pot et vous disposiez de 10 pots, ce qui fait 500 bonbons au total. T'as réparti les 500... Oui, bah bref. Alors, si tu fais un demi-pot par sachet, oui, il y avait 25 bonbons par sachet. C'est plus simple d'y aller comme ça. Nous y voilà. Dès que tu as trouvé la bonne approche, le problème devient facile, n'est-ce pas? Et une petite bricole. Alors, on va regarder ça tout de suite, mais je crois qu'il nous en manquait 2 des bricoles. Oui, c'est ça, il nous manque encore une patte. Dommage. Pas grand chose. Le tableau, on verra à la fin, si on retrouve d'autres morceaux d'ici là. Une piécette. Putain, le fromage d'ici sont loin d'être frais. Ça doit puer sa mère. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bien ce que je me dis. On dirait la page d'un carnet. Luc, peux-tu lire ce qui est écrit dessus? Voyons voir. C'est horrible. La fièvre de Violette ne descend pas. Elle est clouée au lit depuis des jours. Je ne suis pas médecin, je ne vois pas comment je pourrais l'aider. Oh, que faire, que faire? Violette. Oh, ce journal fait référence à la première femme du baron. Mon cœur est lourd tandis que j'écris ces mots. Le patron est complètement dévasté par la mort de sa femme. Si seulement je pouvais l'aider. Je ne supporte plus de le voir ainsi totalement abattu. C'est la fin de l'extrait. En tout cas, on dirait que celui qui a écrit ça était drôlement attaché au baron et à sa famille. Un problème de barque. Hein? Regardez, professeur, la coque de cette barque est trouée. Au fait, vous connaissez l'énigme du naufrage?
Oh là, j'espère que c'est pas une énigme écolière de type si je bouche le trou avec un demi-doigt, combien de litres vont s'écouler en 10 heures? Au secours, 15 personnes sont piégées sur un navire en train de sombrer. Le bateau va couler dans très exactement 20 minutes. La seule chance de survie est le canot de sauvetage qui ne peut prendre que 5 personnes à son bord. Histoire d'arranger les choses, les eaux sont infestées par de dangereux requins mangeurs d'hommes. Nager est donc hors de question. Un aller-retour en direction de l'île la plus proche prend environ 9 minutes. Combien de personnes pourront être sauvées? Alors, il nous faut un petit papier. Ça marche? C'est bon, ça marche. Super. Alors, on a dit... Qu'est-ce qu'on a dit? Ils sont 15 à la base. Il faut... Voilà, ce bonhomme, il faut 20 minutes au bateau pour couler. Le canot de sauvetage ne peut transporter que 5 personnes. Ce canot de sauvetage est splendide, n'est-ce pas? Et on a dit qu'il fallait combien de temps? 9 minutes pour faire l'aller-retour. Donc au premier départ, il y a 5 personnes. Le bateau, il revient pas tout seul, hein. Donc il faut qu'une personne, elle reparte. Du coup, ils sont... 9? Non. Je sais plus compter. 11. Ils sont 11. Il y en a 4 qui sont restés sur l'île, donc ils sont 11. Et là, il s'est passé 9 minutes. Donc il reste 11 minutes. On va pouvoir emmener que 5 personnes. C'est un peu triste. Donc du coup, ça fait 10 personnes qui sont sauvées. Ah, ça fait pas un bon ratio. Oh, ça fait 2 tiers. Parce que si elle retourne dessus, eh ben il restera que... Ah, mais si, il reste 2 minutes. Donc ils peuvent repartir. Et oui. Donc il y en a un qui repart. Du coup, ils sont 11 moins 4. Ça fait 7. Il y en a 5 qui repartent. Donc là, ça faisait 4 et 4, 8. Et 5, 13. Bah oui, il y en a 2 qui restent là comme des cons. Donc, ça ferait 13 personnes. That should do it. Every puzzle has an answer. 1 minute de silence pour les 2 malheureux qui ne s'en sont pas sortis. Ouah, excellent professeur. Il m'a fallu 3 fois plus de temps pour trouver. Une fois que tu te dis qu'il faut que quelqu'un ramène la barque, normalement ça va, tu peux t'en sortir facilement. Il n'y a pas de piécettes. Quelle tristesse. Oh, le chat. Tiens, regarde qui voilà. Cette chère Claudia. Justement, cela me rappelle une énigme. Essaie donc de la résoudre, mon garçon. Un chat balance. Des chats en peluche de différentes couleurs sont disposés devant vous. La couleur d'un chat indique son poids. Les exemples 1 et 2 vous donnent une idée des rapports entre les différents poids. On place 3 chats rouges et 4 chats noirs sur le plateau gauche d'une balance. Sur le plateau droit, on place 4 chats blancs et un chat noir.
que va faire la balance? Eh bien... Je peux pas écrire dessus, mais quelle tristesse! Ici, on le retrouve ici. Et avec ça, on retrouve là. Donc ça s'annule. Ensuite, ici on a 4 chats blancs pour 5 chats noirs. Donc, si on en retire la moitié, pour que ce soit égal, il faut en retirer la moitié. Donc ici, pour que ce soit égal, il faut 2 chats et demi. Donc la balance penchera à gauche. Je suis trop forte. Beau travail si vous remplacez les chats rouges sur le plateau gauche par leur équivalent en chat blanc et noir, mais également les chats blancs sur le plateau droit par leur équivalent en chat noir, l'énigme devient beaucoup plus simple. Oui, bah alors moi j'ai trouvé de façon encore plus simple. Une fois que tu as trouvé la bonne manière de raisonner, l'énigme devient très facile, non? Et un morceau de tableau, très très bien. Pas de petites piécettes. Je sais bien qu'on ne s'en sert pas trop, mais bon, c'est jamais. Pas grand monde ici. Hein. Est-ce qu'on a d'autres choses ici? On ne dirait pas. On ne dirait pas. Eh bien, dans ce cas... Vous vouliez m'empoisonner? Qu'est-ce que c'est que ça? Pauvre demeuré! Ah, vous parlez d'un majordome! Je suis vraiment désolé, monsieur. J'ai horreur des pâtisseries! Leur simple vue me donne la nausée! Vite! Faites disparaître ces saletés! Oui, monsieur, tout de suite, monsieur. Ah, Layton, vous voilà. Vous m'avez fait demander, inspecteur. Layton, vous êtes intervenu à plusieurs reprises dans une enquête qui ne vous concerne pas. Qu'est-ce que vous cherchez, au juste? Je ne cherche pas à vous empêcher de faire votre travail, croyez-moi. Toutefois, certains points restent obscurs dans cette affaire. Laissez la police mener son enquête et contentez-vous de chercher ce trésor dont tout le monde parle. Ne sollicitez pas toute votre belle intelligence sur l'affaire Rupert. Vous pouvez être certain d'une chose, je trouverai l'assassin. Bien. Maintenant, si vous n'avez rien à ajouter, j'ai du travail qui m'attend. Compris. Bonne journée, inspecteur. C'est tout? On est juste pour ça? Non, mais pour qui il se prend, celui-là? Je peux vraiment pas le supporter. Allons. Que dirais-tu d'aller poser quelques questions à Ramon, Luc? Ah, ben voilà qui serait intéressant. Du coup, je vais pouvoir personne. Ah, bah si. Eh bien, allons-y. Oh, professeur, vous devez absolument m'aider. Je n'arrive pas à résoudre cette énigme. Vous êtes un homme du monde. Vous savez que les femmes apprécient les hommes talentueux. Je compte sur vous, professeur. Ne me condamnez pas au célibat éternel. On a relié les épingles de ce pêle-mêle de manière à former une croix. Vous pourrez compter 9 épingles à l'intérieur de cette croix et 16 à l'extérieur. Gardez cet exemple en mémoire car vous allez devoir vous aussi former une croix sur ce pêle-mêle. Vous devrez faire en sorte de laisser 17 épingles à l'intérieur de la croix et 16 à l'extérieur. La croix que vous allez créer peut avoir la taille que vous voulez tant que vous respectez les consignes ci-dessus.
Quoi? Mais si là, il en a déjà que 9. Et 16 dehors. Moi, il faut que j'en ai 17 à l'intérieur. Et 16 dehors. Mais ça n'a aucun sens. Je suis obligée de la relier comme ça. Parce que s'il y a... Bon, du coup, il y en a combien en tout des épingles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 49 des épingles. Putain, je peux pas écrire là-dessus, mais bon Dieu. Il y a 49 épingles. D'accord? Il m'en faut 17 dehors et 16 dedans. 16 et 16, 32, ça fait 33 épingles. Donc si, c'est faisable. Ça veut dire qu'il me reste 16 épingles pour former ma croix. Il faut que dans ma croix, il y ait 16 épingles. D'accord. Là, j'ai 2, 3, 4... Oula. Ah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ça va pas marcher. Et surtout, j'en aurais pas à l'intérieur, donc c'est un peu con en fait ce que je fais là. Si je fais un truc genre comme ça. Ah mais dégage ça. Là j'en ai jamais 16 à l'intérieur. Bah non. Oh, je sens qu'elle va m'emmerder cette ligne. J'en ai 16 dedans. Deux, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Et merde. Deux, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. J'en ai 16 à l'intérieur. Et clairement, mais pas 16 à l'extérieur. J'avais pas 17 à l'extérieur. Et là, j'en ai combien? 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Oui, j'en ai beaucoup trop. J'ai beaucoup trop d'épingles. Je crois que j'ai déjà fait ça. Ça n'a absolument aucun sens. C'est pas une croix, ça. Tiens, on fait un truc dans ce genre de forme. Ah non, j'en aurai jamais 17 à l'extérieur. « 3, 6, 9, 12. » Puis là, j'en ai que 12 à l'intérieur. J'en ai que 12 à l'intérieur et j'en ai même pas assez dehors. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Ouais, j'en ai que 5, 15 dehors. Faut que j'utilise moins d'épingles pour faire ma croix. Oh mon dieu, j'ai une révélation. Bon là par contre, on n'est pas 17 dehors. 1, 2,
2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'en ai trop à l'intérieur. Ah, les 17 c'est bien... Ah si, 17 à l'intérieur et 16 à l'extérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ben c'est bon, c'est bon. Oh là là, la révélation là. There we go. Every puzzle has an answer. Cette énigme est très facile lorsque vous avez compris que la croix doit être dessinée en diagonale. Eh oui, mais bon, faut y penser quoi. Il suffit parfois de penser autrement pour résoudre facilement des énigmes qui paraissent complexes. Effectivement, mais là ça demande de la flexibilité d'esprit que tout le monde n'a pas malheureusement. Merci professeur. Maintenant je sens que le jour du mariage approche à grands pas. Une horloge murale, oh, on va pas donner ça à Luc, à mon avis ça va pas l'intéresser. Oh, professeur, quelle chance de vous avoir ici en des moments pareils. Je vais être claire, il y a quelque chose que vous pouvez faire pour moi. Madame, je suis à votre entière disposition. Je ferai tout mon possible pour vous aider. Merci beaucoup, professeur. Pourriez-vous résoudre cette énigme? Je dois trouver la réponse, mais j'en ai pas le courage. J'ai pas envie de réfléchir. Oh là, je ma mère. Un père et son fils sont en train de discuter. Le père se tourne vers son fils et déclare: Tu sais, il fut un temps où j'étais 2 fois plus vieux que ta mère. Bien sûr, l'année suivante, je n'étais qu'1 fois et demie plus vieux qu'elle. Mais tout de même, n'est-ce pas étonnant? En supposant que le père a 44 ans, quel est l'âge de la mère? Bien, je crois qu'on va ressortir nos petits papiers. Alors... Donc le père, il a actuellement 44 ans. Il fut un temps où j'étais 2 fois plus vieux que ta mère, mais l'année d'après, il n'était plus que 1 fois et demie plus vieux. Donc, à mon avis, ça doit pas être un âge très important pour que l'année suivante, ce ne soit qu'1 fois et demie. Je ne pense pas qu'ils prennent en compte les demi-âges, bien sûr. Admettons qu'on prenne quand il avait 6 ans. Du coup, sa mère en aurait eu 3. L'année suivante, il aurait eu 7 ans et elle 4. Et 7, c'est pas 1 fois et demi 4. Si on prend 1 et 2. Après elle a 2, lui il a 3. Et 3... c'est 1 fois et demi 2, non? Je suis mauvaise en calcul mental. Oui, 2 fois 1,5, ça fait bien 3. Et 1 fois 2, ça fait bien 2. Je dirais donc que la mère a 43 ans. Hein, c'était bien ça. Toc, le père 44 ans. On va dire 43. Très vieille époque. Hein. Luke, here's my answer. Quand il avait 2 fois l'âge. Another puzzle solved. Mère a 43 ans, quand le père avait 2 ans, sa femme avait alors 1 an, l'année suivante il avait 3 ans et elle 2, si l'on respecte les proportions de l'énoncé, c'est le seul cas possible. Quel soulagement, cette stupide énigme ne me tourmentera plus. Merci de votre aide, professeur. Un superbe tableau. Il nous reste à parler à Chalmers.
Au fait, Letton, vous êtes doué par les énigmes, non? J'en connais une extrêmement difficile. Même moi, j'ai eu du mal à la résoudre. Voyons voir si vous y parviendrez. Des legs peu communs. Un homme a rédigé un testament pour le moins singulier concernant l'héritage de sa propriété. À celui qui sera capable de trouver l'aire de cette section triangulaire de mon domaine, je lègue l'intégralité de mes biens. L'homme est à présent décédé et ses 3 fils essaient de résoudre cette énigme sans succès. Sachant que la propriété est carrée, arriverez-vous à trouver la solution? Super! Des maths! On est d'accord qu'ici ça fait 10. Donc ici c'est l'hypoténuse. 10 carré fois... c'est fois, c'est plus. Merde, je connais plus Pythagore. Je ne sais plus, mais à mon avis c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir, parce que ça me paraît quand même un peu compliqué. Ça plus ça fait un rectangle. Un rectangle de 20 sur 10. Et on n'a pas la surface totale d'ailleurs. C'est quoi l'air? C'est 20 fois 20. Ça fait combien 20 fois 20? Ça fait 400, non? Je vais me l'écrire là plutôt. 400 mètres carrés. Je pense pas que qu'on devra donner l'unité à cette réponse, mais c'est pas grave. Donc ça fait un rectangle qui fait la moitié du coup. 20 fois 10, ça fait 200 mètres carrés déjà de moins. Ici, nous avons un triangle rectangle, donc c'est la moitié de ce carré de 10 sur 10. 10 sur 10, mais ça fait 100 mètres carrés. Hein, on est d'accord? 10 fois 10. Donc on le divise par 2, donc ça fait 50 mètres carrés. Donc actuellement on a 250 mètres carrés. Sur les 400, il nous en manque donc 150. Luke, here's my answer. Every puzzle has an answer. Bonne réponse, 150 mètres carrés. Il existe différentes manières d'arriver à la solution. En voici une intéressante. En dessinant 2 lignes supplémentaires comme montré sur le schéma, vous pouvez voir que A et B sont identiques. Oui, déplacer cette partie vers B comme montré sur le schéma, vous pouvez transformer cette terre en 2 triangles rectangles. Ah oui, effectivement, vous pouvez remplir ce carré, effectivement. Et puis du coup faire la moitié de cet autre carré. Oui, effectivement, ça peut aussi marcher comme ça. Impressionnant, Letton. On dirait que les rumeurs vantant vos talents ne sont pas totalement infondées, après tout. Mais n'allez pas vous faire des idées. Ne jouez pas les détectives et laissez-moi faire mon travail. Pour l'heure, si vous ne savez pas quoi faire, allez donc chercher ce fameux trésor. Et un morceau de tableau. Bien, nous avons parlé à tout le monde, on va aller voir justement le tableau. Ah, puis l'hôtel aussi, on va vérifier que ça plaît à Letton, ce qu'on lui a refilé là. Et elle va lui donner ça. Quelle finesse, tout amateur d'art saura apprécier ce tableau. Magnifique finition. Je me demande si c'est l'heure du thé. Effectivement, elle est très très contente d'avoir eu ces objets dans sa chambre. Qu'en est-il du tableau? Nous avons ceci. À quoi ça ressemble? Ça ne ressemble à rien. Nous avons ceci.
Ah, non, arrête. Bordel. Ça, je verrais ça plutôt ici, comme ça. Admettons que mon tableau soit dans le bon sens, bien sûr. Ah, mais ça m'a tout l'air d'aller là, ça. Absolument. Ah, regardez, on voit une tête. C'est le dossier d'une chaise. Nous avons le tableau dans le bon sens, du coup. Formidable. Ah, mais c'est des pieds, ça. Ah. Bon. Eh bien, nous voilà un petit peu avancés. On a fait quelques énigmes, mais du coup, au niveau de l'histoire, on n'a pas vraiment avancé. Mais tant pis. Ce sera pour une autre fois.